Salut les amis, aujourd'hui un petit unboxing rapide de Judge Dredd et Judge Fear de chez 3A, donc la boîte, une boîte de Hong Kong, hein, je crois. Ah, c'est vrai qu'on est plutôt habitué à avoir leur 12 pouces, hein. Ils en ont fait pas mal, ils font des choses de qualité, bon, même si parfois il y a des problèmes justement de qualité, notamment je crois avec la Master Chief de Halo, mais là on est sur du plus petit format, je vous les montre tout de suite. On est sur du 1/12e, donc des figurines d'environ 15 cm. Donc Judge Dredd, célèbre héros, le célèbre héros de comics anglais des années, maintenant c'est les années, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'on remonte aux années 70. Hein. Et puis un de ses ennemis, parce qu'il en a plusieurs, le Judge Fear, sachant qu'il existe également dans la même série Judge Death, bien évidemment, hein, qui a une tête assez particulière de mort, de mémoire, et également Judge Mortis, qui lui, salut Julien, salut Peter, qui lui, Judge Mortis a une tête assez impressionnante, un peu d'animal mort, je sais pas exactement ce que c'est, une squelette une tête de vache ou de cheval. C'est un crâne, vous savez, d'animal, c'est assez impressionnant. Moi j'ai toujours bien aimé ce personnage, mais je ne l'ai pas encore. Donc là pour l'instant on en est uniquement sur Dredd et Fear. Ça c'est alors ça vient, c'est livré dans des blisters, hein, dans des blisters qui sont malheureusement pas réutilisables, on va dire. Hein. Donc là vous avez ce qu'on voit. Ce qu'on voit au recto pour Dredd, avec donc la bulle ici que j'ai retirée, et le verso qui est assez sympa, hein, avec une image un petit peu classique de Judge Dredd, qui fut créé, donc, comme vous le savez, par Carlos Ezquerra et John Wagner, et qui a souvent été dessiné également par Brian Bolland. Et là vous avez le recto de Judge Fear, Juge Peur en anglais, et puis là vous avez. J'aime bien le verso avec le Judge Fear qui jette le piège à loup là, qui est d'ailleurs livré avec la figurine. Salut Lohan, salut Serge. Alors, bon, les accessoires il n'y en a pas énormément. Hein. On va commencer par Dredd. Donc Dredd, il est livré avec 4 paires de mains, donc 8 mains en tout. Donc point fermé, point ouvert, main désignant quelque chose, on va dire, et puis une main, voilà, un petit peu au repos. J'aime beaucoup les effets sur les épaules. Je trouve que c'est vraiment de toute beauté, cette espèce de peinture dorée, un petit peu rouillée, un petit peu bronze. C'est vraiment très très bel effet. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi ce personnage plutôt que Yolan. C'est pour ça que j'ai choisi ce personnage plutôt que la version produite par Mezco, qui est à la même dimension, mais je trouvais le rendu moins intéressant. Alors au niveau des accessoires, vous avez le célèbre bâton de policier du juge. Alors, je vais vous l'ouvrir. D'une main, c'est jamais évident. Ça, c'est toujours le problème. Je vais le mettre à nouveau comme ça. Donc vous avez. Alors, ils ont un système de rangement assez marrant. Une espèce de feuille un petit peu autocollante, feuille transparente, qui recouvre le blister. Donc il n'y a pas vraiment de surtrait en plastique. C'est vraiment une simple feuille autocollante. Bon, c'est un petit peu cheap. Puis surtout, ça ne doit pas bien se refermer. Mais enfin, voilà. Donc là vous avez le fameux Lawgiver, c'est-à-dire l'arme de Judge Dredd, le Lawgiver qui est assez bien foutu. Ça c'est le Lawgiver Mark II de mémoire, hein, parce qu'il y en a eu un plus ancien qui est également livré avec. Voilà. Ça c'est le Lawgiver Mark I. Bon, je peux me tromper, si quelqu'un est un spécialiste, je Judge Dredd qu'il le dise. Et le Lawgiver 1, on peut le glisser, vous voyez, dans le holster de botte là, sur le juge. Voilà. Et puis il a donc également son bâton, la célèbre bâton
de juge, de policier, voilà. Au niveau des autres accessoires, bah, il y a la boucle de ceinture qui est quand même sympa, le badge, la petite fermeture éclair. La texture est assez sympa, ça fait un peu penser à une combinaison de plongée, un petit peu imperméable, comme ça, un peu plastifié. Bon, la mimique du... C'est des petits aléas du direct. Voilà. Une belle petite figurine. J'ai pas encore testé les articulations. Ça a l'air de bien tenir. En ce qui concerne Judge Fear, alors lui, Judge Fear, c'est pas un personnage que je connais très bien, mais apparemment sa tête s'ouvre entre guillemets, puisque vous voyez, il a une espèce de ronche assez moche à l'intérieur. On dirait, je sais pas ce que c'est, des yeux. Oui, on dirait des yeux. Hein. La peur. Bon, voilà. Et dans les accessoires, il y a deux autres petites portes comme ça, si je puis dire, qui doivent permettre voyez, d'être mises un petit peu comme ça. Enfin, qui doivent permettre, si vous voulez, de rester en place, mais qu'on puisse voir son visage. Hein, je suppose. Hein, bon, je ne les ai pas sortis, mais à mon avis, c'est ça l'idée. Bon, c'est-à-dire que voilà, il y a les deux petits trucs de chaque côté, comme ça. Voilà, je le fais avec celui qui n'est pas fait pour ça, mais vous me comprenez. Hein, enfin bon, plutôt dans l'autre sens, voilà. Bon, petit inconvénient, je trouve que ça se remet pas très bien. C'est ça, quand vous les remettez, on n'a pas l'impression que ça se clipse vraiment. Vous voyez, vous les posez comme ça. Je vois pas très bien comment ça peut tenir en place. C'est-à-dire qu'à mon avis, dès que vous prenez la figurine, ça saute. Hein. Donc ça, c'est pas terrible. Bon, c'est pas fait pour jouer avec, mais enfin quand même. Vous voyez là, bon, ça tient quand j'appuie, mais je suis sûr que, vous voyez, si je la pose un peu brutalement, non, bon là ça veut pas. Enfin, ça va se barrer. Bon. Au niveau de la ceinture, des détails assez sympas avec des espèces de têtes momifiées. Là, je sais pas ce que c'est. Grosse boucle gros cadenas, les boucles, une espèce de petit piège aussi. Et puis ce gros piège qui est assez sympa, je trouve, avec la chaîne en métal. Voilà. La cape, il y a une armature dedans en métallique. Donc vous pouvez jouer un peu avec le mouvement de la cape. Vous voyez, je sais pas si vous voyez là, ce que je tiens plus ma caméra, mais on peut donner du style, on peut donner un effet à la cape, comme s'il y avait du vent ou quoi que ce soit, puisqu'il y a donc un fil de métal à l'intérieur de la cape pour pouvoir lui donner une forme. Voilà. Au niveau des autres accessoires, juste 3 autres mains. Pourquoi 3? C'est même pas des paires, c'est curieux. Enfin bon, voilà, il y a 3 autres mains, donc 2 autres mains droites et une autre main gauche. Voilà, globalement, je pense que c'est des figurines de beaucoup grande qualité, hein, parce qu'on voit bien au niveau des finitions quand même, au niveau du paint aussi, le côté un peu weathering avec les petites traces d'usure, de salissure, etc. qu'on a quand même affaire à de la belle figurine. Ça peut, hein, parce que c'est pas donné, vous le savez. Salut Rian, pardon, et salut Thibaut. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc oui, on est sur quand même des figurines qui sont dans les... je me rappelle plus exactement du prix, mais enfin on est dans les 80-90 €. Hein. Donc ça peut quand même être beau pour une figurine de cette taille. Voilà, pour la petite histoire, j'avais acheté avec la Lowmaster, donc la moto de Judge Dredd, mais de chez Mesco cette fois. Et je suis un peu dégoûté parce que elle a énormément de fonctions lumineuses et sonores et ça ne marche pas. Donc ça va être retour à l'envoyeur. C'est la même échelle mais c'est pas le même fabricant, vous m'avez bien compris. Maintenant on peut mettre le personnage dedans, ça peut être assez sympa. Le problème c'est que je voulais la tester avant et puis les piles, j'ai eu beau les essayer dans tous les sens, j'ai eu beau changer les piles, ça ne marche pas. Donc retour au vendeur avec toujours les mêmes galères de savoir qui va payer les frais de port de retour. Enfin bon, c'est toujours un peu les joies de la vente par correspondance. Bon, enfin écoutez, j'espère que cette petite review vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review. Ciao, bonne soirée.